Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être connectés sur Kivu Morning Post et bienvenue à l'actualité du jour. Des fortes détonations ont été entendues la nuit du mardi à ce mercredi 13 mars 2024 dans la cité d'Essaké. Les terroristes du 23 RDF AFC ont attaqué les positions des résistants Wazalendo, voulant prendre le contrôle total de la cité. Nous serons donc en direct avec un habitant de la cité d'Essaké qui va donc revenir sur cette situation. Le rebelle du 23 se livre à des actes de tracasserie envers les civils dans l'agglomération de Vichumbi, dans le territoire de Rutshuru. Les agents de l'État qui sont restés dans la zone sont devenus une proie majeure et facile pour les rebelles. Vous aurez donc plus de détails avec un habitant de Vichumbi qui dénonce cette situation. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives nationales s'est prononcée mardi sur les affaires enrôlées, inscrites et plaidées. Sur les 1123 requêtes introduites, 21 désistements ont été enregistrés, 525 affaires ont été déclarées irrécevables et 400 arrêts ont vu leurs requêtes être déclarées recevables mais non fondées, tandis que 43 affaires ont été jugées recevables et fondées. Par conséquent, la haute cour a invalidé le mandat des 43 députés nationaux et qui ont été immédiatement remplacés par 43 d'autres. Nord Kivu, les membres et cadres du parti politique Debout la Patrie félicitent la justice congolaise pour le travail abattu dans les traitements des contentieux électoraux pour la législative nationale de décembre 2023. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons par la situation sécuritaire. Des fortes détonations ont été entendues la nuit du mardi à ce mercredi 13 mars 2024 dans la cité d'Essaké. Nous sommes en territoire de Massissi. Les terroristes du 23 RDF AFC ont attaqué la position des résistants Wazalendo, voulant prendre le contrôle total de la cité. Un habitant jouant au téléphone fait savoir que la nuit, les résistants Wazalendo ont maintenu le front jusqu'au petit matin. Olivier Massoudi témoigne du retour au calme de la situation dans cet appel téléphonique. De 18h30 vers Kimoka. Kimoka, c'est la localité du groupement Kamuronza. Kimoka, c'est à 3 km de Saké. Et là, ce sont les M23 qui ont commencé à déranger avec des coups de balles et les Wazalendo ont répliqué. Gloire à Dieu, les Wazalendo ont maintenu jusqu'à ce petit matin. Saké restait toujours calme. Les rebelles n'ont pas eu la force de franchir Saké parce que les Wazalendo étaient préparés à ça. Pour l'instant, Kimoka est divisé en deux. Il y a une partie pour les Wazalendo et l'autre partie pour les M23. Donc c'est ça la situation qui prévoit ça qui est actuellement. On ne sait pas, ça peut changer d'un moment à l'autre, mais c'est ça la situation. Le rebelle du 23 se livre à des actes de tracasserie envers les civils dans l'agglomération de Vichumbi. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Les agents de l'État qui sont restés dans la zone sont devenus une proie majeure pour le rebelle. Cette information a été livrée ce mercredi par des sources civiles locales. Victoire Katembo Mbuto, contacté par Kivu Morning Post, indique qu'après un meeting tenu par le rebelle, un communiqué invitant les agents de l'État à reprendre le travail a été rendu public. Ceux qui refusent de retourner à leur poste de travail sont passibles de multiples tracasseries. Je vous propose ici de suivre Victoire Katembo Mbuto dans cet élément. Quand les rebelles M23 ont conquis la localité de Vichumbi sans aucun combat, ils ont fait un meeting, ils ont appelé la population qui s'était déjà déplacée à retourner, mais la population jusque-là a résisté. Et à Vichumbi, ils sont là, ils veulent installer leur administration au parallèle. C'est pourquoi ils appellent tous les chefs donc, et tous les agents de l'État qui ont fui cette localité de reprendre de regagner leurs milliers. Alors, les chefs, comme ils sont les agents étatiques, ils ont boudé cet appel. Et ils sont là à Vichumbi. On a déjà enregistré quelques cas de tracasserie, mais contrairement aux messages qui véhiculent dans les réseaux sociaux faisant état de quelques morts, ça c'est faux.
Mais à Vichumbi, présentement, il y a quelques cas de tracasserie des rebelles IM23. Donc ils sont là, ils sont en train de renforcer dans cette localité leur position. Ils n'ont pas encore rien fait, ils sont là, donc ils s'en prient et donc ils vaguent dans la localité. Ils n'ont pas encore installé leur administration, mais ils ont dit dans leur meeting du lundi parce que si les autorités locales ne reviennent pas, ils vont installer leur chef dans 2 jours. La crainte des habitants, premièrement, ils craignent plusieurs cas de tracasserie qui seront reportés dans cette localité. Vous savez que la localité de Vichumbi, c'est une localité qui vit de la pêche. Alors, l'unique activité, c'est la pêche. Les pêcheurs ont la peur au ventre de rentrer dans cette localité et ils auront du mal à écouler leurs produits de pêche. Malgré les défis imposés par la guerre et l'occupation de leur village par les rebelles du M23, les pêcheurs de Vichumbi déplacés vers d'autres localités sur la côte ouest du lac Édouard reprennent courageusement les activités de pêche pour subvenir à leurs besoins vitaux. À la suite de l'occupation de Vichumbi par les rebelles du M23, de nombreux armateurs et pêcheurs ont dû fuir avec leurs familles vers les zones plus sûres, abandonnant leurs moyens de subsistance. Sans aucune assistance humanitaire, ces pêcheurs se retrouvent livrés à eux-mêmes, cherchant des moyens de survie dans leur nouveau lieu de refuge. Le membre et cadre du parti politique Debout la Patrie félicite la justice congolaise pour le travail abattu dans les traitements des contentieux électoraux pour la législative nationale de décembre 2023. Cette déclaration intervient au lendemain de la confirmation par la Cour constitutionnelle de l'élection du président de ce parti, Sigoma Mwanza, comme élu du territoire de Nyiragongo au détriment de David Mutumayi. Suivez un extrait de la déclaration de ce parti politique lu par Domitil Kitumaini, cadre au sein du parti politique Debout la Patrie. Nous, cadres et militants de Debout la Patrie Nord Kivu, avons suivi avec beaucoup d'intérêt et satisfaction la lecture des arrêts de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoraux en date du 12 février 2024 aux élections législatives nationales du 20 décembre 2023, à l'issue desquelles notre camarade président national, l'honorable Mwanza Amisi Singoma, a été confirmé définitivement réélu député national en territoire de Nyiragongo. À cet effet, nous adressons de prime abord nos plus vives félicitations à la justice congolaise pour avoir rendu une décision juste en faveur de notre camarade président, comme nous nous y attendons. En plus, nous adressons nos vives et chaleureuses félicitations au camarade président, l'honorable Mwanza Amisi Singoma, pour sa réélection et lui souhaitons un fructueux mandat, tout en lui faisant part de notre conviction que son second mandat va contribuer aux changements nécessaires tant voulus par le peuple congolais en général et en particulier la population de Nyiragongo. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour, merci à vous de l'avoir suivi. Que Dieu bénisse la RDC.